Alors ensuite, évidemment, il faut écrire le programme. Alors comme je vous le disais, pour des modalités pratiques, on va utiliser en fait la définition des classes directement à l'intérieur du programme principal du Web Services pour pas avoir de problème avec les chemins d'accès notamment qui peuvent évidemment poser quelques soucis. Donc si je reviens évidemment sur ma base de données et le modèle de structure que j'utilise sur le Web Service, il faudra, bon je vais utiliser PDO pour accéder à la base de données, ce sera plus simple, et il faudra que j'ai une classe villageois, donc qui concerne ces attributs-là, pas très compliqué, un constructeur éventuellement, bon je l'utiliserai pas, mais on peut faire un constructeur avec les différents paramètres, les getters et les setters classiques. Pour la bataille, ce sera pareil, une classe bataille à l'intérieur de la classe générale de mon web service, et puis des getters et des setters, pour faire quelque chose d'à peu près structuré. Donc première chose à faire, ça va être dans mon programme, qui va être assez long, de définir une classe villageois. Voilà. Une classe bataille. Que voilà. Je reviendrai. Et puis la classe de mon web service. Alors la classe de mon web service, je n'ai pas forcément utilisé le nom les Gaulois WS, je vais l'appeler simplement classe WS. En fait attention, j'ai mis une majuscule puis une minuscule. Et à l'intérieur, ça c'est plutôt le programme exécutable de mon web service, je vais déjà implémenter la partie du web service. Première chose, bon comme je suis en, on va considérer que je suis en développement, je vais mettre le cache SOAP, je vais le mettre évidemment, je vais le désactiver. Voilà, parce que bon, à cause du délai de mise à jour du cache qu'on a en dev, on pourra l'enlever ou le mettre en commentaire si on le met en production. Hein, je désactive le cache de SOAP. Ensuite, je vais créer donc mon serveur. Donc je vais créer une variable que je vais appeler SOAP server. Donc qui va, je vais utiliser le constructeur. Et ici, je précise évidemment l'adresse du WSDL. Le WSDL est dans le répertoire WSDL. Alors bon, c'est pas très habile de faire comme ça, j'aurais pu le mettre dans le fichier de paramétrage ici, bon, simplement pour l'exemple. Pas penser à, à changer l'adresse si vous le mettez en ligne, hein, puisque là je suis en localhost. Pas terrible, hein, puisque changer directement dans le programme, c'est jamais terrible. Ensuite, je vais appeler cette classe-là, qui veut utiliser ces deux-là, avec mon serveur SOAP pour pouvoir la charger. Alors faites attention parce que quand on fait cette classe sur le serveur SOAP, on appelle la classe sous forme de chaîne de caractères. Hein. C'est-à-dire, ici c'est bien un string que j'appelle, pour charger dynamiquement la classe, et je donne le nom de la classe, hein, WS, majuscule et minuscule. Vous ne vous trompez pas, sinon ça ne marchera pas. Et enfin, je fais sur mon serveur SOAP un handle pour qu'il soit évidemment utilisable et qu'il soit chargé. Donc voilà. Donc là, mon serveur, il fonctionne. Alors évidemment, il fonctionne, il fait rien. Mais il faudra évidemment que j'implémente les structures de données dont j'ai besoin, qui sont ici. Et puis ensuite, je mette à l'intérieur ici toutes les méthodes qui sont définies dans mon WSDL qu'on a vu précédemment. Donc les différentes méthodes que j'ai rappelées ici. Get villageois by nom, ID, simple villageois, liste, etc. Avec évidemment la partie PDO qui me permet de ramener les informations de la base de données relationnelle. En fait, c'est quoi ça? On pourrait dire que c'est un contrôleur, ni plus ni moins, et puis que ça, c'est le modèle métier des objets, tout simplement. On reste quand même sur des choses relativement classiques vis-à-vis du pattern DAO. Alors ici, dans ma classe villageois, je vais définir les différents attributs dont j'ai besoin. Bon, je vais les mettre private pour faire les choses, on va dire, proprement. Et comme ils sont privés, je ne peux pas y accéder directement, donc il me faudra des getters et des setters. Alors, je vais mettre un petit constructeur qui me permet de prendre les informations minimales. Par exemple, je ne vais pas l'utiliser, mais c'est simplement pour rappeler qu'il est toujours de bon ton d'avoir un constructeur. Et ensuite, pour chacun
évidemment des attributs qui sont définis ici, ben, j'ai un setter et un getter. Donc les getters qui me permettent d'aller lire les informations. Je vais mettre quand même les setters qui ne seront pas forcément utiles dans le cadre du Web Services, mais les setters qui permettent de mettre à jour les différents attributs d'un objet. Qui me seront utiles par la suite. Si, quand même. Donc voilà. Hein, c'est une classe classique. Hein, ressemble étrangement à un modèle de persistance ou à un modèle métier des objets. Hein, donc voilà. Même chose, évidemment, pour la classe bataille. Donc ici, j'ai tous les éléments que j'avais définis précédemment. Constructeur, getter, setter. La classe bataille, ben, même principe. Hein, je vais définir évidemment l'ID, nom, date et le lieu de la bataille. Donc c'est les attributs dont j'ai besoin en regard de la base de données pour avoir l'équivalent, on va dire, en objet. Éventuellement, un petit constructeur si vous voulez utiliser un constructeur. Voilà. Moi, je l'utiliserai pas. J'utiliserai les getters et les setters. Et puis ici, bah, les méthodes get et set, puisque mes attributs sont privés. Hein, donc, j'y accéderai pas directement. Voilà. Et là, j'ai défini mes deux structures. Je vais assez vite, hein, qui correspondent évidemment aux structures dont j'avais parlé précédemment, en regard de la base de données, évidemment, table villageois, spécialité et lieu du villageois, table bataille, le lieu où s'est déroulée la bataille pour les batailles. Donc là, j'ai mes structures. Ensuite, donc le contrôleur, on va dire, de mon web service. Je vais créer un objet. Alors cette fois-ci, je vais les créer publics parce que je ne veux pas faire de getter ou de setter sur le constructeur. Un objet PDO qui me permettra de faire des requêtages relationnels en passant par PDO de MySQL. Et puis un objet adresse qui va me permettre de décoder l'adresse sur laquelle je suis pour pas être obligé de l'écrire en dur. Évidemment au niveau des méthodes de traitement du web service. Après ce serait trop dur à maintenir quand je le mettrai en ligne. Donc je vais détecter simplement l'adresse du serveur, le nom de l'application, que je pourrais mettre aussi en paramètre ici. Alors, on peut faire l'un ou l'autre, simplement pour vous rappeler un petit peu ça. Première chose à faire, ben, évidemment le constructeur de mon contrôleur du web service. Donc voilà. Dedans, ben, je vais simplement aller lire ce fichier de paramétrage pour récupérer les infos de connexion à la base de données. Donc je vais aller parser mon fichier param.ini pour instancier mon objet PDO et pouvoir faire du requêtage. Alors ma connexion à la base de données, donc je passe assez vite, hein, c'est des choses, si vous ne les avez pas vues, ben, je vous renvoie à la doc de PDO. Hein, ici j'instancie un objet PDO PHP, le DSN, la chaîne de connexion évidemment à la base de données relationnelle, le user, le mot de passe que j'ai dans le fichier de paramétrage, et puis les différentes options sous forme de tableau pour me connecter via PDO. Ensuite, je vais récupérer, pour pouvoir avoir mon adresse, quelle que soit l'installation que j'ai faite, évidemment, l'adresse de l'application sur laquelle je suis. Donc ici, je vais utiliser simplement le PHP self de la variable d'environnement $serveur. Je vais faire un explode avec les slash pour pouvoir récupérer l'adresse, évidemment le host de mon application, et puis la première position, ce sera le nom de l'application, hein, que j'obtiendrai. Bon, j'aurais pu la mettre ici, évidemment. Bon, simplement pour avoir une petite séquence simple de récupération de l'adresse du web service. Donc tout ça c'est bon, j'ai fait mon constructeur. J'ai initialisé l'adresse que j'utiliserai notamment pour les images par exemple, et puis l'objet PDO pour la connexion à la base de données et le requêtage, donc MySQL. Première chose à faire évidemment, c'est de mettre la fonction
bon, je vais commencer par la méthode getVillageois by nom, donc définie dans mon WSDL, hein, parce qu'il faut que vous ayez quand même une cohérence, hein, entre les méthodes que vous avez appelées ici et puis les méthodes que vous utilisez dans le programme. Donc ici, ben, comme je dois renvoyer un villageois, ben, je vais créer un villageois. Donc vous voyez que le petit constructeur que j'avais mis à titre d'info, je ne veux même pas l'utiliser puisque je crée un villageois vide au départ. Voilà, je l'ai simplement donné à titre d'info. Ensuite, je vais faire ma requête SQL. Donc je vais y aller type gros bateau. Alors, je fais un select étoile, c'est mal, mais tant pis. Donc ici, ben, la jointure entre le villageois et la spécialité, par rapport à la base de données, hein, pour aller chercher la spécialité. La jointure entre le villageois et le lieu pour ramener le lieu. Et puis ici, quand le nom du villageois, évidemment, est égal au nom sous forme de chaîne de caractères que j'ai passé ici en paramètre. J'effectue ma requête via mon objet PDO, que j'ai initialisé dans le constructeur. Voilà. Donc je prépare ma requête à l'exécution. Et si l'exécution me renvoie 0, ça veut dire que ça s'est bien déroulé. Donc à ce moment-là, je vais récupérer mon objet villageois. Donc je vais faire un while, j'aurais pu faire un if pour parcourir les résultats. J'en ai qu'un, bon, c'est pas un problème. Et puis ici, ben, je fetch ma requête. Je mets tout ça dans un objet que j'appelle données. Et puis je récupère chacune des valeurs, évidemment, des colonnes de la base de données. Donc ici, j'utilise mon adresse pour donner l'adresse exacte, hein, de l'image de mon villageois qui est stocké aussi dans la base de données, pour pouvoir remplir mon villageois avec les setters. J'aurais pu utiliser directement le constructeur. Alors évidemment, si je trouve pas le villageois, hein, j'ai pas mis d'erreur, je vais simplement renvoyer un villageois vide, puisque mon villageois, je l'instancié ici, donc il n'aura aucune info, il sera vide parce que je ne l'ai pas trouvé. Donc mon if est fini, ok, et ici je fais un return. Donc, de l'objet villageois, qui a dû être chargé si je l'ai trouvé, et ma méthode est terminée. Donc voilà, la méthode getVillageois by nom. Pour qu'on l'ait sur toute la page. Donc voilà. La méthode getVillageois by ID, ben, ça va être la même chose, simplement au lieu de passer le nom, ben, je passe l'ID. Ici je ferai ID villageois égale le ID que j'ai passé ici, et c'est exactement le même traitement. Donc celle-là, toc, je vais fermer, replier un peu cette méthode. Je vais faire la deuxième getVillageois by ID, qui est basée exactement sur le même principe. La placer correctement. Je supprime les lignes blanches pour pouvoir la lire d'un seul tenant, un petit peu plus longue. Voilà. Avec ses jointures et tout ce qu'il faut, je renvoie évidemment un villageois. Ah, donc c'est un requêtage tout bête, hein, sur la base de données avec l'objet PDO de mon contrôleur. Ensuite, ben, je vais ramener la liste simple des villageois. Donc la méthode, elle s'appelle getListeSimpleVillageois. Donc je vais ramener les noms des villageois triés par nom, créer un tableau, préparer ma requête, exécuter, parcourir évidemment le fetch, le tableau de données qui est renvoyé par le fetch sur la requête, et puis remplir mon tableau de chaîne de caractères, dans ce cas-là, par le nom du villageois, je renvoie cette liste-là. Ensuite vient évidemment la liste complète des villageois.
bah, c'est le même principe que ce que j'avais quand j'interrogeais un villageois. Simplement ici, bah, j'ai pas égal nom ou égal ID. Je fais la requête complète sur l'ensemble, évidemment, des villageois, en ramenant leur spécialité et leur lieu, puis en les organisant, en les triant par nom. Donc ici, je prépare un tableau, je prépare ma requête, je l'exécute, je regarde si j'ai quelque chose, je parcours évidemment tout ça. À chaque passage, je crée un villageois, je le remplis avec les setters, j'ajoute ce villageois au tableau que j'avais créé ici, et enfin, je renvoie évidemment mon tableau, hein, comme je l'ai fait précédemment, évidemment avec la liste simple des villageois. Et puis, j'ai fini avec la liste des villageois. Et enfin, il me reste plus qu'à faire la liste des batailles, que voilà. Ok. Je recherche toutes les batailles avec leur lieu, je crée un tableau, j'exécute ma requête, enfin je la prépare, je l'exécute, je parcours, enfin je récupère le fetch et je parcours le tableau qui m'est renvoyé dans le tableau qui s'appelle $données, je crée une bataille, je charge son ID, son nom, sa date, le lieu de bataille, la bataille je la charge dans le tableau, fin de while, fin du if, et puis je renvoie évidemment la liste complète par le biais de la méthode. Et j'ai fini. Voilà. Donc là, vous avez fini votre serveur, qui n'est ni plus ni moins qu'un contrôleur. Enfin, la classe. Après, ça, c'est vraiment le serveur, évidemment, du web service. Après, évidemment, il reste plus qu'à tester mon web service.